Shalom Obracha, mes chers amis, pour la halakha journalière. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, Be'ezrat Hashem, Erev Shabbat. Nous avons parlé par rapport à l'électricité en Eretz Israël. Nous avons mentionné la semaine dernière que certaines personnes en Israël, particulièrement pieuses et qui étaient des chassidim, évitent pendant le Shabbat l'usage de la lumière électrique. C'est selon la chita du Chazon Ish et beaucoup de Gdolim. Pourquoi? Parce que les employés juifs, malheureusement, de la centrale de Bezek électrique violent parfois le Shabbat en surveillant les commandes des circuits électriques et en réparant les incidents techniques. Donc, ces Bni Israël pieuses se servent de générateurs privés et ils ont vraiment un mérite particulier. Comme à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, alors ils mettent des bougies à défaut de générateurs. Par contre, l'usage d'un réfrigérateur, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas utiliser l'électricité, mais aussi il a un réfrigérateur électrique. Concernant le réfrigérateur, il est tout à fait autorisé le jour du Shabbat, parce que le réfrigérateur n'est pas destiné, d'accord, directement. Il va seulement empêcher les aliments de se gâter. Ce n'est pas considéré comme une jouissance directe. Comme c'est indirect, alors dans les halachot Shabbat, quand on regarde en profondeur, les halachot Shabbat, c'est tout à fait permis quand c'est indirect. Maintenant, celui qui a un générateur, mais pas pour son frigidaire, même d'après la loi, il aura le droit d'utiliser. Par contre, si un homme maintenant désire en Israël se montrer plus strict, il veut éviter, d'accord, d'utiliser l'électricité de Shabbat, il veut s'éclairer soit par un générateur ou bien avec une bougie. Alors, c'est très bien si lui il fait cette loi-là. Mais par contre, il ne faut pas que ça fasse d'électricité dans le couple. Il ne peut pas contraindre son épouse ou bien ses enfants à adopter ce choix. D'accord? C'est une khumra, c'est plus que la loi. Quand est-ce qu'on peut demander aux autres de s'y soumettre? C'est quand c'est la loi. Mais plus que la loi, on ne peut pas. Le Kaf HaChaim nous rapporte dans le Saïf Katan Yud Aleph 11. Il nous dit que dans nos contrées, les Bni Israël, le jour du Shabbat, on ne dit pas le jour du Shabbat, bonjour, bonsoir, c'est pas beau. On dit Shabbat Shalom, aussi bien le matin et aussi bien le soir. De même, comme ça va être Shabbat, on va prendre une attitude qui est différente par rapport à celle de la semaine. Donc c'est important de ne pas lire le courrier, un courrier qui est surtout à caractère professionnel, par exemple des relevés bancaires, des plans de construction, des devis, etc. Parce que c'est mouktsé, d'accord? Une lettre d'un enfant qui nous a écrit et qui nous raconte comment il va, c'est tout à fait permis. Mais pas concernant une lettre qui a trait à des devis, etc. L'aphorisme d'aujourd'hui vient aussi du Pirkei Avot, Nitaï Arbeli, de Arbel. Il disait « Éloigne-toi d'un méchant voisin et ne te lie pas avec un impie. » C'est mieux de prendre ses distances. Et Yehuda ben Tabaï disait « Par l'égard d'un juge, tant que les plaideurs se tiennent devant toi, devant le juge, qu'ils soient à tes yeux comme des coupables. Ne donne raison ni à l'un ni à l'autre. Les deux, tu leur donnes tort. Mais dès que ces deux-là seront plus devant toi, qu'ils soient à tes yeux, c'est-à-dire considère-les comme des innocents. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus se soumettre à ton jugement. Donc ce sont des tzadikim. Shabbat Shalom Mevorach et à dimanche Be'ezrat Hashem pour d'autres halachot. Kol Tov, Shalom Shalom.